Et salut tout le monde, c'est Snake, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite présentation de mode, un mode en 12.6 avec le Dofus Vulbis, un des rares modes encore viables avec ce Dofus puisqu'à l'arrivée des nouveaux trophées a perturbé l'utilité de ce Dofus. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vais ouvrir mon inventaire. Hop, on va finir de compléter ça, on va mettre par exemple le Dofus nébuleux pour avoir un minimum de dégâts. Hop, si j'enlève ça, je suis en 11, donc tout est bon. Donc voilà, donc vous pouvez voir que ce stuff est donc avec un bonus panneau Strigide. Donc jusque là, rien de bien méchant. Ensuite on a des bottes cycloïdes qui permettent d'avoir pas mal de coups critiques et des petites résistances agies. On a ensuite une bague Gloursonne, PA ou PM au choix. Un anneau chevelu, PA ou PM également au choix. Et ça permet d'avoir un minimum de raise. On a les fameuses daguerries. Vous pouvez constater qu'on est à 62% coups critiques avec, donc c'est pas mal. On a évidemment un voile d'encre pour les résistances, et la petite touche du chef, le bon écho, qui donne un PA et un malus PM. Le malus PM qui est compensé par le Dofus Vulbis. Donc si on n'a pas de Vulbis, on peut également jouer le même mode en 12.5, c'est assez viable sur certaines classes. Vous l'avez constaté également, je suis en SRAM, je vous expliquerai pourquoi dans la suite de cette vidéo. Donc ce petit mode qui nous donne donc un total, donc là j'ai investi 300 en force, 200 en intel. C'est à peu près ce que je fais sur le Yop le plus souvent. Et vous pouvez également le faire sur d'autres classes, hein. Ce mode est viable sur pas mal de classes, mais principalement sur les dommages dealers. Donc ça fait un total de 672 force, 515 intelligence. Le reste est correct. On a une initiative plutôt sympathique puisque le bon écho donne de l'initiative. On a des esquives qui sont assez moyennes. On a le seul bémol de ce stuff, c'est qu'on a peu de slots qui sont modulables. On peut éventuellement modifier celui-là si on veut pas jouer 1 sur 2, mais globalement on a besoin de la totalité de ces bonus. Au niveau puissance, on a 318, c'est plutôt pas mal. Et par contre, au niveau des raises, c'est assez équilibré puisqu'on a 23, 30, 25, 32, 40. Au niveau des variantes, on peut bien évidemment modifier le corps à corps comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre une béchasse, vous pouvez mettre autre chose, ça pose pas de souci. Les anneaux, bien entendu, on peut aisément mettre un anneau roi joueur par exemple, ou alors si on n'est pas un perso qui joue principalement force, on peut mettre une alliance Gloursonne qui donnera un peu plus de résistance que la bague, une ligne de plus pour rappel. Sinon donc les objets indispensables dans ce stuff, c'est principalement ce bon écho qui, grâce à son bonus PA, permet d'atteindre le 12-6 en ayant des daguerries. Les principaux modes viables en PvP en daguerrie sont en 11-6 ou en 12-5, donc ça permet d'avoir une alternative. C'est loin d'être le mode le plus optimisé qui soit. Moi je suis pas fan des dégâts dans ce mode, mais après voilà, ça permet d'être en 12-6 en ayant des dégâts corrects et un mode assez équilibré au niveau des raises, de l'initiative et du reste. Donc voilà pour cette petite présentation de stuff. Sinon, je vais maintenant vous expliquer pourquoi je suis en SRAM. Le tournoi Survivor sur Rickérel va bientôt débuter. Le tirage au sort a lieu ce dimanche après-midi. Et ce dimanche soir, pardon, l'après-midi, les équipes seront disponibles sur le site Dofus PVP. Et donc, pour l'occasion, on va jouer une compo. Je vous la spoil un petit peu si elle apparaît un peu plus tard sur le site. On va jouer une compo Xel, bien entendu, vu que le Xel en ce moment remporte la quasi-totalité des tournois à travers les différents serveurs. Donc Xelor, Osamoda, SRAM et Kra. Donc une compo qui manque un peu de protection, on va dire, mais qui est extrêmement agressive, puisqu'on a des dommages dealers qui seront surboostés, soit le Xelor, soit le Kra, ou soit le SRAM. Donc vous pourrez retrouver très prochainement les vidéos de ma team en espérant que ce soit des victoires de préférence. On va donc avoir Adex sur l'Osamoda, sa classe de prédilection. On aura Seth Sadi, le fameux Seth Sadi qui va jouer Kra pour l'occasion, donc une première. On aura ensuite Feka Brun qui jouera Xelor. Donc voilà, il va falloir être indulgent parce qu'il joue Xelor spécialement pour ce tournoi. Il a très peu d'expérience dessus et on espère qu'on va réussir à faire un beau parcours parce qu'on a quand même une jolie team. Mais on a des joueurs qui ne sont pas sur leur classe de prédilection et le Xel, on sait que c'est très compliqué à jouer. On espère faire un beau parcours avec notre team dont le nom est l'eSport, c'est nous. Un nom, une nouvelle fois, plein de modestie. Vous le savez, c'est ma spécialité. Donc on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos concernant sans doute ce tournoi. Je pense que pendant la période du tournoi, j'aurai pas trop le temps de faire d'autres vidéos. On verra ça. Sauf si on se fait éliminer rapidement, bien entendu, c'est possible aussi. Donc vous retrouverez les vidéos des matchs très prochainement. Et d'ici là, n'hésitez pas à participer au jeu de la semaine, comme d'habitude, en m'envoyant
un message privé sur Ikerel en mettant un petit fave ou retweet sur le tweet de cette vidéo à l'arrobase Snakerick ou encore par différents commentaires sur cette vidéo ou encore par Encabox. Il n'y a pas de souci, je noterai votre participation et vous pourrez remporter soit un item Forge Magé par mes soins sur Ikerel, soit beaucoup de kamas et d'items sur la bêta. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.